Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo que je souhaitais faire depuis un long moment. C'est pourquoi aujourd'hui je vous propose de plonger dans vos phénomènes paranormaux. J'ai eu la chance au fil de mes rencontres au Salon du Paranormal un petit peu partout en France, de rassembler une collection de vos phénomènes paranormaux dont vous m'avez parlé. Donc je vous propose aujourd'hui de décrypter ensemble tous ces énigmes qui défient le rationnel. Par contre, je tiens juste à préciser que toutes ces images et vidéos que vous allez voir ne sont pas identifiées, donc je n'ai aucun moyen de savoir si c'est vraiment des phénomènes paranormaux ou non. Mais néanmoins, ils soulèvent quand même des questions assez troublantes, pour certains des images qui sont vraiment très perturbantes, et des sons également. Donc je vous propose de regarder ça ensemble. Allez, on regarde. Donc on commence avec un certain David qui est abonné à ma chaîne, qui nous envoie une photo assez bizarre lorsqu'il se promenait en fait sur un chemin. Alors c'est quand même assez étonnant, on regarde ça. Donc on commence avec la photo d'un David qui est abonné à ma chaîne. Donc a priori on voit rien d'exceptionnel, c'est un chemin, une photo un peu dégradée. Mais lorsque effectivement on s'attarde sur le côté droit de la photo, voilà. Donc c'est assez étonnant, ça fait un peu peur hein, quand même. Hein. Voilà, on dirait un peu un homme de la forêt. Ça ressemble un peu, vous savez, au film Predator, je trouve. Ouais, ça ressemble un peu à la même chose. Je crois que ça s'est vu hein, plusieurs fois. Hein. C'est très très étonnant. Vraiment flippant. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Forcément, c'est assez étrange. Hein. Ça ressemble vraiment à ouais, un personnage de la forêt. Puis il est accroupi, il regarde devant. Est-ce que c'est paranormal? Je ne sais pas, bien évidemment, mais j'ai jamais capté un truc pareil. J'aimerais beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, David. Allez, on passe au suivant. Donc là, on passe sur une des vidéos de Sabrina que j'ai rencontrée au salon de Aix-en-Provence. Donc Sabrina travaille dans une maison de retraite et il se passe des choses assez incroyables dans cette maison de retraite, surtout quand il y a des décès. On va commencer d'abord par des phénomènes qui se passent aussi chez elle et principalement dans la chambre de sa fille. Lors du coucher, on pourrait deviner une espèce de forme blanche qui reste près de sa fille. Je sais pas, c'est assez étonnant. J'ai essayé de nettoyer, je vais vous montrer ça. Allez, on regarde. Ouais, on distingue bien une forme blanche. Il y a des orbes. Alors, est-ce que ça serait pas de la poussière aussi Ouais, ça bouge. Hein. Ouais, c'est étonnant. Hmm. Voilà. Donc là, effectivement, bon, on voit quand même une forme blanche qui se promène. Donc j'ai essayé quand même de nettoyer la vidéo. Lorsqu'on assombrit un peu l'image, c'est vrai qu'on pourrait apercevoir qu'enfin, est-ce que c'est une pareidolie hein, de ma part? Mais c'est vrai qu'on a l'impression de voir quand même une sorte de... comme un énorme chien en fait au pied du lit qui bouge la tête. Est-ce que c'est moi qui l'interprète comme ça? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, on regarde ça.
Ouais, donc c'est vrai qu'au pied du lit, quand même, je sais pas, on a l'impression d'un, enfin, comme un chien couché qui bouge la tête d'avant en arrière. Ah, il y a des orbes. Ouais, ça bouge d'avant en arrière. C'est vraiment bizarre, hein. C'est très étonnant. Donc voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire parce que c'est vraiment étonnant. Est-ce que c'est une dégradation en fait de la caméra de Sabrina? Je ne sais pas. Ouais, très très étonnant, hein. Bien prononcé, qui vient d'avant en arrière, donc bon, ça peut pas être de la poussière, ça c'est certain. C'est trop lumineux, je trouve. Ça vient d'avant, en arrière. Donc du coup, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Peut-être une lampe torche, bien évidemment, mais je trouve quand même que l'orbe vient quand même dans l'autre pièce, donc c'est quand même assez étonnant. Je crois que c'était suite à un décès. Bon, maison de retraite, il y a quand même pas mal de décès aussi, hein. Malheureusement, c'est aussi le cas dans ce genre de lieu. Est-ce que ça serait l'apparition d'un habitant décédé? Je ne sais pas. Dites-le moi en commentaire. Allez, on passe à la suite. Donc là, on est toujours sur une apparition donc à domicile. Donc la personne qui me l'a envoyé, je pense, dormait à ce moment-là. Il y a des effets de lumière et un espèce de gros crack, alors que la rue est complètement vide. C'est une rue qui est pas vraiment passante. C'est un peu une rue sans issue. Donc il y a très très peu de voitures qui passent. On pourrait imaginer que c'est les phares d'une voiture qui passent à travers la fenêtre, hein. C'est étonnant. Allez, on regarde ça. Voilà, donc c'est assez impressionnant. Bon, est-ce que c'est paranormal? Je ne sais toujours pas. On pourrait aussi imaginer un cambrioleur qui a essayé d'entrer, qui s'est aperçu justement de la présence de l'habitante et qui a décidé de faire demi-tour, ce qui expliquerait aussi les lampes torches peut-être. J'essaie de trouver un côté rationnel également, mais si c'est paranormal, effectivement, c'est assez étonnant et c'est vrai que c'est pas rassurant parce que il y a des sortes de claquements qui sont pas rassurants, bien évidemment. Donc très étonnant. Allez, on passe au suivant.
Donc là, on est avec Stéphanie qui m'envoie ses photos que j'ai rencontrées au salon du paranormal également. Elle était sortie donc sur la terrasse pour fumer une cigarette. Elle voulait prendre la pleine lune apparemment en photo. Et c'est là qu'elle s'est aperçue qu'il y avait des formes qui étaient quand même assez étranges près de la piscine. Deux choses différentes. Une espèce de boule lumineuse. Et juste à côté de cette boule lumineuse qui n'avait rien à faire là, une espèce de forme humaine. Et on la distingue bien parce qu'on voit bien les jambes, les bras. On regarde ça. Voilà, donc on est avec la photo de Stéphanie, donc dans son jardin, et effectivement on voit cette forme lumineuse qui est quand même assez impressionnante. Et on voit aussi cette forme humaine qui est juste à côté. Une femme apparemment. On voit bien les jambes, le bras, le visage. C'est très très étonnant, hein, parce que on la distingue bien, quoi. On voit bien la chose. En noir et blanc. On voit bien aussi en noir et blanc. Mais on voit même mieux de couleur, quoi. Je sais pas vraiment ce que ça peut être. C'est très très prononcé pour que ça soit paranormal, mais bon. C'est très intéressant. Vraiment, merci beaucoup Stéphanie. Allez, on passe au suivant. Donc là, on continue avec un ami, donc Aimé, un ami parisien avec qui j'ai fait de nombreuses soirées parisiennes, et qui me dit: Hélène, j'ai une vidéo assez intéressante pour toi. Il s'est passé un phénomène assez bizarre en plein Paris, dans le 8e arrondissement, et apparemment, il y a une sorte de pluie qui tombe tous les soirs au même endroit, sur environ 12 mètres carrés, mais nulle part ailleurs. Alors on pourrait imaginer aussi que ce soit quelqu'un qui ait arrosé les plantes et que ça tombe du balcon, bien évidemment, mais la rue est quand même assez espacée, ça semble vraiment pas crédible pour parler de ça justement, et je sais vraiment pas ce que c'est, parce que la route est large, et c'est vrai que de haut, ça pleut vraiment. On regarde ça. C'est curieux, non? Il pleut que là. Ouais. Il pleut en plein milieu de la route. C'est vrai? Mais comment ça se fait? Je sais pas, ça veut dire. Mais c'est bizarre là. Je passe en vélo tous les soirs ici. Tous les soirs, il pleut comme ça? Apparemment. Donc merci beaucoup Aimé pour cette vidéo qui est assez impressionnante. Que s'il y a des personnes qui connaissent vraiment les phénomènes météorologiques, il y a peut-être une explication rationnelle. Pour l'instant, moi j'ai pas d'explication, donc c'est assez troublant. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Allez, on passe à la suivante. Donc on continue une vidéo avec Dominique du Québec. Donc d'ailleurs je tiens à remercier également toutes les personnes qui me regardent du Québec. Je sais qu'il y en a quand même pas mal. Donc merci de me regarder d'aussi loin. Et Dominique, donc du coup, a un phénomène assez paranormal. Les animaux ne trompent pas en général. Son chien a l'air assez perturbé par une chose qui se passe à peu près dans le cellier, et le chien grogne. Alors est-ce qu'il a été étonné aussi par le tableau qui ressemble à un cheval, et il s'en est aperçu juste à ce moment-là qu'il y avait un tableau avec un cheval, donc c'est étonnant pour lui? Ou est-ce qu'il y a vraiment un phénomène paranormal? Je ne sais pas. On regarde ça, allez, on y va. Voilà, donc c'est assez étonnant. Bon, est-ce que c'est l'histoire du tableau? Je ne sais pas non plus, mais
Souvent, les animaux ne trompent pas, hein. Ils ont quand même un sixième sens quand même qui est beaucoup plus développé que nous, hein, bien évidemment. Moi, je leur fais quand même assez confiance aux animaux. Ils se trompent rarement. Allez, on passe à la suivante. Voilà, donc on continue avec Chris qui m'envoie une photo donc d'un nuage qui ressemble vraiment à une tête humaine. Ça, vraiment, honnêtement, je pense que c'est de la pareidolie. Ça arrive régulièrement, hein. En général, c'est vrai que lorsqu'on s'attarde dans les nuages ou même certaines formes d'autres choses, on peut vraiment apercevoir une forme soit d'animal, soit humaine. Donc c'est assez courant, mais pour moi, honnêtement, c'est de la pareidolie. Il n'y a rien de paranormal là-dedans. D'ailleurs, à ce propos, j'ai pas mal d'autres photos qui ressemblent justement à cette sorte de pareidolie. Voilà, donc on a des formes de visage, de cheval, qui sont assez impressionnantes, hein, je l'avoue, hein, parce que il y a beaucoup de détails. Mais ça, c'est de la pareidolie, comme certains bâtiments, des arbres, des lapins, voilà. Étonnant. Donc là, pour moi, honnêtement, c'est de la pareidolie. C'est très impressionnant, je l'avoue, mais voilà. Bon, on n'est pas sur du paranormal. Allez, on passe au suivant. Donc là, on continue avec Céline. Merci beaucoup, Céline, pour cette photo qui est assez impressionnante. Donc là, on va voir la photo de son petit bébé, qui est trognon, mais j'ai caché le visage, hein, bien évidemment. Et effectivement, dans le reflet de la télé, on aperçoit un homme qui... Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il est torse nu. On vérifie ça. Donc voilà, on voit bébé et effectivement, si on s'approche de près dans l'écran de la télé, voilà. Donc là, on aperçoit vraiment une silhouette d'un homme. On a l'impression qu'il est torse nu. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez étonnant. Alors Céline me dit qu'effectivement, elle était seule à la maison, hein. Donc c'est très très perturbant, je trouve. Donc, est-ce que c'est paranormal? Je ne sais pas. Bon, moi, effectivement, on me dit que il n'y avait personne à la maison, donc j'ai bien envie de croire, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que c'est très prononcé, on voit bien les formes. Alors, pour le côté paranormal, est-ce qu'il y a eu un décès dans cet appartement avant ça, ou est-ce que c'est un défunt qui l'a su? Est-ce que c'est une déformation d'un vêtement qui est juste derrière, qui donne vraiment l'apparition d'un être humain, alors qu'en fait, c'est une pareidolie, peut-être? Un vêtement derrière qui ressemble vraiment à une forme humaine. Parfois, vous savez, les manteaux qui sont attachés donnent vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un. Mais là, c'est quand même très très prononcé et très en détail, donc c'est très étonnant. Merci beaucoup Céline pour cette photo. Allez, on passe à la suite. Donc on continue dans la maison de Laetitia qui nous envoie une photo dans la chambre de ses enfants. Il y a eu la caméra de surveillance qui s'est déclenchée, qui a fait une sorte de flash à ce moment-là. Il faut savoir aussi que justement dans cet endroit, alors ils ont fait beaucoup de travaux dans la maison, mais justement à cet endroit-là, le propriétaire avant est décédé dans son lit, à peu près à ce niveau-là justement. Et on peut effectivement distinguer donc dans sa maison à Laetitia une photo d'une forme assise sur le lit de ses enfants. C'est assez étonnant, on regarde ensemble. Allez, on y va. Voilà, donc là, si on s'attarde bien, donc on voit bien le lit, hein, et on voit comme une sorte de forme un peu grisâtre qui est assise en fait sur le lit, mais qui est assez grande, hein, quand même, c'est étonnant. Donc là, la photo traitée, on voit comme une forme humanoïde, avec un gros ventre, une grosse tête, je ne sais pas, c'est vraiment bizarre. Voilà. Si on revient en arrière, on voit quand même cette forme. Donc là, c'est vraiment étonnant, hein. Je ne sais pas ce que ça peut être. Pour l'instant, on n'a que la photo, mais cette forme est perturbante. Ça ressemble pas vraiment à un humain, ça ressemble un peu à un extraterrestre, je trouve. C'est étonnant. Allez, on passe à la suite.
Donc là, on pouvait pas passer aussi sur un des phénomènes paranormaux que j'ai vécu aussi quelques jours après la mort de mon père. C'est-à-dire qu'on a reçu un appel. On était plusieurs à avoir reçu cet appel, un appel où il y a marqué papa sur notre téléphone alors que le téléphone était fermé dans un placard. On ne s'en servait plus, bien évidemment. Donc c'est assez perturbant. Je sais qu'en parlant avec pas mal de personnes, surtout au salon du paranormal, il y a aussi beaucoup de gens qui ont vécu ce phénomène. C'est-à-dire qu'après un décès, il y a un appel de la personne. Donc là, bon, j'ai fait un petit montage pour vous montrer à quoi ça ressemble, bien évidemment. Mais c'est perturbant. On regarde. Quand on l'a vécu, enfin déjà le temps qu'on réalise qui a marqué papa, et ensuite d'être complètement déboussolé, et ensuite de vouloir répondre, bah, l'appel est déjà terminé, bien évidemment. Donc c'est très perturbant quand ça arrive. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire. Donc là, on passe avec Émilie, un des phénomènes qui m'a quand même le plus troublé. Peut être paranormal ou non, je ne sais pas non plus. Donc malheureusement, Émilie a perdu sa petite sœur, et lors de l'incinération donc de la petite sœur d'Émilie, Émilie reçoit un message WhatsApp qui dure 3 secondes et en réalité lorsqu'elle l'écoute il dure plus de 15 secondes. C'est très étonnant. On entend un bruit très métallique qui est quand même assez significatif parce que moi je le vois de certains PVE lorsqu'on les reçoit. Il y a toujours cette voix métallique qui est assez surprenante. Enfin moi ça m'a vraiment perturbée. Surtout la situation dans laquelle elle nous l'a expliqué, l'incinération de sa sœur. Pendant l'incinération de sa sœur, elle reçoit un message WhatsApp et ce message, donc c'est très perturbant. Allez, on regarde ça. Donc c'est vraiment très spécial, ce bruit métallique perturbant. Moi, ça m'a beaucoup perturbé. En tout cas, on a fait un petit peu le tour de certaines personnes qui m'ont envoyé donc leurs photos et vidéos. Donc je vous en remercie énormément pour vos retours d'expérience qui sont très importants. J'espère qu'il y en aura d'autres. Donc n'hésitez pas à m'en envoyer également si vous avez vécu des phénomènes dans ce genre-là. J'essaierai de faire d'autres vidéos dans le même style. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous dis à bientôt.